il y aura aux États-Unis des législations qui exigeront que les distributeurs et les fournisseurs puissent vendre un pourcentage d'énergie renouvelable à leurs clients. Ce qu'on appelle en anglais les RPS, Renewable Portfolio Standards. So those who are selling energy will have to sell a percentage of their energy that needs to be renewable. So as we look at that, and we know that American legislatures will do both at the state and federal level what needs to be done to respect these objectives. We don't want large-scale hydro to be discriminated against. Our view is that the United States will not be able to meet the objectives of a low-carbon economy without this energy. And so it represents a win-win for everyone. Alors, excusez, je suis en train de répondre en anglais. Donc, ça permet aux Américains d'atteindre leurs objectifs de diminution de gaz à effet de serre et d'atteindre des objectifs qui se fixeront dans leurs législations respectives, d'avoir de l'énergie renouvelable et d'éviter une discrimination contre la grande hydraulique. Maintenant, les gestes posés par le gouverneur Douglas, pour nous, c'est très significatif. D'abord, les présidents du National Governors Association, il vous a mentionné une seconde, il a soulevé cette question-là directement avec le président Obama. Et on était d'ailleurs en lien là-dessus. Le précédent qu'il vient tout juste de fixer, pour nous, c'est la porte qui s'ouvre sur la reconnaissance de la grande hydraulique pour la conclusion de contrat local. Deuxième question, quelle voie répondre aux critiques à des analystes qui nous disent que le prix vendu au gouvernement est pas assez, on peut obtenir beaucoup plus Au moment où les commentaires ont été faits par ceux qui en ont fait la critique, je pense qu'ils ignoraient la disposition du contrat qui prévoit ceci. C'est un prix de marché. Or, le prix de marché a été très bon. Dans la dernière année complète d'Hydro-Québec, quel pourcentage d'énergie a fait l'objet d'exportation? 8 ça a généré 22 des profits. 8. Alors, je vous donne ce chiffre-là. Les chiffres disent tout. Là. 8 de la production d'Hydro-Québec dans la dernière année complète a fait l'objet d'exportation. 8 a généré 22 des profits. Et ça, dans un marché qui était à la baisse. L'année précédente, c'est encore mieux parce que le marché était meilleur. Là, le contrat est au prix du marché avec une clause qui est très raisonnable, qui protège de part et d'autre contre la volatilité dans les augmentations de la baisse des taux. Sylvain Lavoie, Presse canadienne. Oui, bonjour, M. Charret. Justement, concernant les prix, comment vous allez pouvoir expliquer aux Québécois que les nouveaux projets de projets de barrage vont produire des prix en moyenne à 6,5 sous les kilowattheures et que là, vous la vendez 6 cents au gouvernement? Comment vous allez pouvoir expliquer aux Québécois la rentabilité de ça? Qui s'explique facilement dans le contexte. Ce qui est en question ici ne nécessite pas de nouvelles constructions. Les nouveaux ouvrages qui vont entrer en service, par exemple, un projet comme Romaine, dans les années comme 2020, ça se termine en 2020 ce projet-là, les prix de marché, on parle des prix de marché de 6 cents le kilowattheure, ça c'est pour 2012. De 2012 à 2020, les prix de marché vont continuer d'évoluer, d'autant plus que la reconnaissance de l'énergie renouvelable ajoute une valeur à l'énergie qu'on peut vendre. Donc on est très très confiant qu'il y aura une rentabilité pour les projets futurs, comme il y a eu une rentabilité pour les projets passés. À chaque fois qu'on a fait ce choix d'investir dans la grande hydro, ça s'est avéré un choix extrêmement judicieux, extrêmement rentable. C'est la même chose qu'on poursuit, mais il ne faut pas faire de lien entre un prix de 2012 et des projets qui sont des projets qui arrivent en service à l'horizon 2020 et des années suivantes. En supplémentaire pour M. Charret, concernant le remaniement, est-ce que vous avez rebrassé finalement pas mal les 24 en même joueur? Est-ce que ça va être suffisant pour faire face aux allégations dans la construction, les questions d'éthique, les problèmes de financement de partis politiques? C'est un redéploiement du gouvernement avec les bonnes personnes au bon endroit. C'est une équipe économique très forte. Alors, de développer l'économie du Québec, c'est se donner les moyens de soigner les gens que nous aimons, d'éduquer nos enfants, de faire mieux vivre les gens dans les régions du Québec. Alors, je suis très heureux du remaniement. C'est aussi une équipe qui est de 24 ministres, alors que nous étions 26. Alors, on est des bonnes personnes au bon endroit. Et je vois les réactions au remaniement. Évidemment, les oppositions réagissent comme ils réagissent. Hein? Et ça, il ne faut pas s'en étonner. Il y a personne qui était surpris de cela. Et en même temps, on envoie un message très important à tous les Québécois pour qui les débats des 6 derniers mois, ça n'a pas été agréable. Et moi, je suis d'accord avec les Québécois qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé ça.
Moi non plus, je n'ai pas aimé ça. Ils en ont assez. Le gouvernement pose un geste très important pour que nous puissions avoir de bons débats à l'Assemblée nationale. Là-dessus, je pense que Mme Marois, compte tenu du remaniement d'hier, a maintenant des décisions à prendre. Est-ce que, concernant M. Bolduc, est-ce que vous êtes déçu qu'il n'ait pas voulu changer de place? On va donner une petite chance à vos collègues. Monsieur Larocque, on va aller voir Pat Bradley, I'm sorry, de l'UAMC. Good afternoon. The memorandum of understanding reached in March called for the contract to be signed by July 31st. Can you explain or give us the reasons for the delay and if there were any substantive changes in the contract because of the delay? Number one, there were no changes in the contract, and two, the reason that we did delay it was purely and simply just the logistics of getting this day arranged. Mr. Van Houten, since your English is so excellent when you were asked in English, could you tell me 225 megawatts, what does that represent in terms of, is that about, I think it's about 200,000 homes, or what does that represent in terms for the average person? For the average person in Vermont, yeah, that's about right. I mean, obviously it depends if you're using electricity to heat your home or not, so, but your numbers are pretty much right. Just to put things in perspective, over the 26-year period from 2012 to 2038, this is going to represent close to 28 billion kilowatt hours of power, clean, reliable, renewable power supply to Vermonters. So it's a lot of power. But you must have some kind of an idea of the value of this contract for the utility. You signed a 26-year contract. You must have an idea. 20 billion, you know? Sure. I understand I've heard it 5 times that it's all based on the market pricing. But you must have an idea of the general ballpark value of this contract. Obviously, predicting market prices over 26 years is a business I'm not going to try to get into. That's very tough to call. But you know, if prices just stay where they're at, roughly 6 cents kilowatt hour, this would represent over $2 billion over 26 years. So, but that would be with prices just basically staying flat, which there's going to be some escalation, Including your averaging out of peaks and exactly. So total contract worth about $2 billion, but if prices just didn't move from basically from where they're at Okay. to the end of 2012. And I have a quick question for the Premier. You just mentioned that you think Mme. Marois has to react to the way, because you're trying to tone down, from what I understand, the very aggressive atmosphere in the National Assembly, and you think you've taken a step towards that. Can you explain that for me? And what are you telling Mme. Marois today about that? No, what I heard from Quebecers during the summer is that they did not like what they heard and what they saw in the National Assembly in the last 6 months. And I agree with them. I agree. We want our debates to be vigorous debates, and we want them to be on substantive issues. And that's the message I carried today, and through the changes I made yesterday with Mr. Fournier and Mr. Dutil in that positions, we are saying to Mme. Marois and to all parliamentarians that's what we want. But it takes two to tango. And so she also has a decision. Melinda Davenport, WCAX. Good afternoon. You briefly mentioned that Vermonters sometimes struggle with their energy bills, especially in the winter months, and that this agreement will actually help those that are in need. Could you explain a little bit further on exactly how this new agreement will help those that are struggling? Thank you. Yeah, I think that was based on my comments about how we were trying to achieve the triple bottom line in terms of our energy strategy, which is economic, environment, and social, hitting those bottom line metrics. And because it is what we deem very cost effective as well as reliable, we believe it will contribute to keeping the overall portfolio, the Green Mountain Power portfolio, cost effective currently and cost effective into the future. What many Vermonters may not realize is that the rates of Green Mountain Power customers and Central Vermont Public Service customers are some of the lowest in the region. And our
our objective is to try to figure out a strategy going forward where we